Depuis 1862, date de la première implantation d'une scierie, Vancouver a bien changé. Aujourd'hui, c'est du haut des 167 mètres de la Vancouver Lookout que l'on peut le mieux apercevoir l'étendue de cette métropole de plus de 600 000 habitants. Classée comme l'une des 5 meilleures villes au monde pour son architecture moderne et sa qualité de vie, Vancouver a fait du tourisme l'un de ses principaux atouts économiques. La découverte de la ville s'avère particulièrement aisée grâce au bike tour organisé sur mesure. Les North Shore Mountains dessinent un majestueux écrin à la baie Azur quadrillé par les hydravions de tourisme qui offrent des panoramas à couper le souffle. Ils permettent d'embrasser d'un coup d'œil, d'un seul, la plus grande cité de la Colombie-Britannique et les îles environnantes. Mais si le tourisme urbain et le city break sont rois à Vancouver, sa situation géographique et ses environs n'ont rien à envier. Montagnes, lacs et forêts offrent aussi une multitude d'activités outdoor telles la randonnée, la zipline ou encore l'acrobranche. Toutes ces activités et loisirs ont beaucoup séduit les agents de voyage présents sur cette édictour. En voici le premier témoignage. En ce qui me concerne, j'ai trouvé la destination très intéressante, très cool. Une destination très nature où on peut faire plein d'activités outdoor, montagne, beaucoup de marches, de rando, des activités vraiment en plein air très intéressantes. Et on peut également découvrir la ville, une ville comme Vancouver, qui est vraiment une ville anglo-saxonne et très intéressante avec ses buildings et tout ce que cela représente. Une demi-heure de vol environ sépare Vancouver de Victoria, la capitale de la province. Les appareils de Harbour Air relient plusieurs fois par jour les agglomérations environnantes. Mais ces petits hydravions, qui embarquent 13 personnes au maximum, pilotes compris, sont aussi un excellent moyen de découvrir la beauté et la variété des paysages. Par exemple, le chapelet d'îles et la côte découpée, véritable dentelle verte ourlée de bleu de mer et de blanc nuage. Nous voici à Victoria, ville très british et au charme désuet, établie en 1843 par James Douglas pour le compte de la Hudson Bay Company. La capitale est devenue une place forte de l'observation des baleines qui viennent par douzaines frayer dans les eaux froides au nord de l'île de Vancouver. Les géants des mers qui migrent du Mexique vers la mer de Bering y font de longues pauses pour se reposer et se nourrir. Particulièrement les orques, dites aussi baleines tueuses, que l'on peut apercevoir par centaines de juillet à fin septembre, voire même au-delà. Mais bien d'autres espèces ont élu domicile dans le littoral de Victoria, particulièrement appréciées aussi des otaries et des phoques de Californie. Les excursions durent environ 4 heures et beaucoup d'entre elles se font directement depuis le typique Fisherman Wharf situé en plein centre-ville. Ce lieu est un véritable must avec ses quais, ses maisons flottantes aux couleurs bigarrées et ses bateaux taxis qui pavoisent et acheminent touristes et habitants d'une rive à l'autre pour quelques dollars. Poissonniers, boutiques de souvenirs et petits restaurants créent une ambiance particulière et bon enfant que l'on retrouve autour d'un bon fish and chip. La spécialité des lieux se déguste comme il se doit dans une vraie feuille de papier journal. De l'autre côté du port, on retrouve la Victoria victorienne avec sa marina, ses musées et ses nombreux bâtiments historiques. Mais la ville est réputée aussi mondialement pour ses jardins fleuris, dont l'un des plus célèbres est le Butchart Garden, créé en 1904 par Robert et Jenny Butchart.
Classé comme l'un des sites historiques canadiens, ce complexe botanique de 25 hectares impressionne par la qualité de ses essences, ses pièces d'eau, ses fontaines et la véritable symphonie de couleurs qui surprend le visiteur à chaque pas. Et ce n'est pas Fabiola qui nous dira le contraire. Ça a été une découverte pour une clientèle qui est en fait qui est quand même assez sportive. On fait de l'hydravion, on fait du bateau, on va voir les orques. On boit du très bon vin, on mange très bien, l'accueil est fabuleux, les Canadiens sont vraiment des gens très ouverts, très sympathiques. Les paysages sont somptueux. 121 km seulement et 2 heures de route séparent Vancouver de Whistler, dernière étape de notre parcours. Célèbre dans le monde entier pour avoir accueilli en 2010 les Jeux Olympiques d'hiver, cette charmante station de montagne est reconnue comme le plus grand domaine skiable en Amérique. En attendant les premiers flocons, les arbres arborent leur plus belle parure d'automne et les visiteurs profitent des activités de plein air avant d'affûter leur quart. Faute de neige, le quad permet de grimper en haut des sommets et de sortir des chemins battus pour faire le plein de sensations. Alors, le Canada carrément à l'ouest? La région de Vancouver, c'est vraiment complémentaire avec le Canada Est. On peut faire plein de choses, on peut découvrir de très beaux paysages, on peut emmener des familles, des couples, des jeunes qui veulent s'amuser. Il y a pas mal d'activités sportives, des randonnées, des croisières pour aller voir les baleines. Les Canadiens sont vraiment très chaleureux, donc je vous encourage tous à venir découvrir la région de Vancouver.